Shabbat Shalom. Cette semaine, nous avons deux parachas et on voit ces parachas qui sont dans le livre des Nombres du chapitre 19 à 25. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, je vous encourage fortement à le faire car il y a beaucoup de contenu important ici. Par exemple, il y a des lois importantes comme les règlements pour la vache rousse. On voit d'importants récits comme lorsque Dieu jugea Israël en envoyant des serpents pour les mordre. Mais il ordonna à Moïse de dresser un serpent d'airain et quiconque le regarderait serait sauvé. Et cela est devenu une figure du Messie dans le Nouveau Testament. Et vous lirez des proclamations prophétiques comme la prophétie de Balaam sur Israël qui mentionne le futur Messie. Donc il y a beaucoup d'informations aussi. Maintenant, lorsque vous ouvrez les livres des Nombres au chapitre 19, nous arrivons vers la fin des années, des 40 années de jugement dans le désert. Rappelez-vous qu'ils ont été forcés d'errer pendant 40 ans à cause de leur refus d'entrer en Canaan. Bientôt, ils auront l'occasion d'entrer à nouveau. Cependant, au milieu de toutes ces nouvelles passionnantes dans cette paracha, nous rencontrons également des informations décourageantes, voire dévastatrices. Non seulement lisons-nous la mort de Myriam et Aaron, qui fait partie de la direction d'Israël, mais nous assistons également à la propre acte de rébellion contre Dieu dans Nombre 20. C'est là que les gens se sont plaints qu'ils n'avaient pas d'eau. Et ainsi Dieu a ordonné à Moïse et à Aaron d'aller parler à un rocher et de l'eau en sortira. Cependant, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher 2 fois, probablement par frustration. Écoutez maintenant, vous rebelles, ferons-nous jaillir de l'eau pour vous de ce rocher? Alors Moïse leva la main et frappa le rocher 2 fois avec sa verge, et de l'eau jaillit en abondance. Alors que l'eau est venue, Moïse a désobéi aux instructions de Dieu. Et en conséquence, Dieu lui a dit, « Tu n'emmèneras pas cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. » Maintenant, d'une part, cela peut sembler une punition très sévère. Si jamais vous lisez un commentaire sur Nombre 20, il y a beaucoup de discussions sur ce que Moïse a réellement fait pour mériter une telle conséquence. Était-ce parce qu'il était en colère? Était-ce parce qu'il avait frappé 2 fois le rocher? En revanche, on imagine le choc de la communauté. Israël, en tant que nation, doit se sentir abandonné, qui allait maintenant diriger le peuple, et Moïse a dû se sentir dépassé après toutes ces années. Où est la récompense? Mais alors que nous continuons à travers le paracha et suivons la vie de Moïse, nous assistons à un exemple étonnant de ce à quoi ressemble la vraie fidélité à Dieu. Moïse nous montre la clé pour être fidèle à Dieu. La vraie fidélité ne signifie pas que nous péchons jamais ou que nous ne sommes jamais déçus. Plutôt, cela signifie que nous avons décidé de nous consacrer à servir le Dieu vivant, non pas à cause de ce que nous pouvons recevoir de lui, mais à cause de qui est Dieu et de son appel sur nos vies. Vous voyez dans le livre des Nombres, il y a beaucoup d'histoires de gens qui se rebellent. Mais chacun a un problème de cœur. Les gens ont cessé de se concentrer sur l'appel de Dieu et ils se concentrent sur eux-mêmes. Quel avantage puis-je recevoir? Dans Nombre 12, Myriam et Aaron se plaignent contre Moïse. Le Seigneur a-t-il vraiment parlé uniquement à travers Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé à travers nous, disent-ils? En d'autres mots, ils ont cessé de se concentrer sur ce que Dieu les appelait à faire.
et ils ont plutôt estimé qu'ils méritaient plus de pouvoir. Dans Nombre 13 et 14, Dieu a appelé Israël à entrer dans le pays de Canaan et à être une lumière aux nations. Mais les gens ont refusé, pensant qu'ils seraient plus en sécurité à l'extérieur. La semaine dernière, nous avons entendu à propos de Nombre 16 où Corée s'est rebellé contre la direction d'Israël, voulant également plus de pouvoir. Toutes ces rébellions ont le même problème. Les gens ont cessé de se concentrer sur l'appel de Dieu et ont commencé à se concentrer sur eux-mêmes. Et nous, devrait-on recevoir plus de pouvoir? Chacun de nous pourrait tomber dans cette façon de penser, c'est très facile. Mais Moïse fournit un exemple à suivre pour nous. Vous voyez, quand Moïse a reçu ses conséquences, il aurait pu se plaindre. « Hey, c'est moi qui ai fait sortir ces gens d'Égypte. J'étais celui qui leur communiqua la Torah. C'est moi qui ai intercédé pour ces gens pendant 40 ans. » Au lieu de cela, Moïse nous a donné la clé de la fidélité. Il a recentré son regard sur le Seigneur et il a continué à vivre sa mission. Même s'il n'allait pas entrer dans le pays, il a continué de décider d'accomplir sa vocation envers Israël, les conduisant à travers le désert. Et cela nous montre la clé de la fidélité. La clé n'est pas d'être parfait ou de ne jamais être déçu. Moïse n'était ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, la clé de la fidélité est de garder nos yeux centrés sur ce à quoi Dieu nous a appelés. Moïse n'a pas obéi à Dieu à cause de ce que Dieu pouvait lui donner, terre, biens matériels, etc. Mais il était voué à Dieu à cause de qui est Dieu. De la même manière, cette paracha nous rappelle que si nous avons détourné nos yeux du Seigneur, recentrons-nous sur lui et son appel et demeurons fidèles. Shabbat Shalom.